Arben Bajraktaraj, né le 28 novembre 1973 à Istinic, un petit village du Kosovo, en ex-Yougoslavie, est un acteur français d'origine albanaise avec une carrière remarquée dans le cinéma français et international. Avec son visage anguleux, ses yeux perçants et son style d'acteur fort, il a laissé sa marque à travers des rôles tels qu'Antonin Dolohov dans la série Harry Potter ou Marco dans Taken. Cependant, derrière son extérieur dur et sa carrière réussie, Arben porte également une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'il partage rarement en public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la séparation d'avec son pays natal, le Kosovo, au milieu de la guerre et des conflits ethniques, ainsi que les difficultés personnelles liées au fait de devoir recommencer sa vie dans un pays étranger comme la France, où il fut confronté à l'isolement et à la pression de s'affirmer. Arben a grandi dans une famille d'agriculteurs simples à Istinic, une terre riche en traditions, mais aussi pleine de troubles. Son enfance a coïncidé avec une période de tensions politiques en Yougoslavie, notamment dans les années 90 et 90, lorsque le Kosovo est devenu le centre d'un conflit entre Albanais et Serbes. Il a déclaré un jour dans une rare interview qu'enfant, il gardait du bétail dans les montagnes de sa ville natale, trouvant du réconfort dans la littérature et la poésie traditionnelle telles que Kange Krešnikeš. Cependant, lorsque la guerre du Kosovo a éclaté à la fin des années 1990, sa famille, comme des milliers d'autres familles albanaises, a été confrontée au risque de perte et de séparation. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la date à laquelle il a quitté le Kosovo, de nombreuses sources suggèrent qu'il a émigré en France avant ou pendant le conflit, une décision qui lui a peut-être sauvé la vie, mais qui l'a également éloigné à jamais de sa patrie bien-aimée. La plus grande tristesse d'Arben est peut-être le sentiment de perdre ses racines, de perdre son lien avec Istinic, l'endroit où il est né et a grandi. Il a déclaré un jour dans une courte interview que « la patrie est vers laquelle mon cœur se tourne toujours », une phrase contenant nostalgie et regret. Quitter le Kosovo n'était pas seulement un changement géographique, mais aussi une rupture spirituelle, car il devait regarder son pays s'enfoncer dans la guerre de loin, sans pouvoir rien y faire. Cette perte ne concerne pas seulement la famille ou les amis qu'il a peut-être laissés derrière lui, mais aussi une partie de son enfance et de son identité culturelle qu'il ne pourra jamais complètement retrouver. En France, il a dû faire face aux difficultés d'un immigrant, des barrières linguistiques à la discrimination raciale, tout en essayant de construire une nouvelle vie et une carrière d'acteur à partir de zéro. De plus, la tristesse d'Arben peut également être liée à d'autres traumatismes personnels qu'il garde secrets. En tant que personne réservée, il parle rarement de sa famille ou des événements majeurs de sa vie, mais la solitude d'être expatrié, combinée à la pression de réussir dans une industrie compétitive comme le cinéma, lui a peut-être laissé de profondes blessures. Il a un jour laissé entendre dans une interview que « la vie n'est pas toujours juste », une déclaration qui reflète une tristesse silencieuse face aux sacrifices qu'il a dû faire pour arriver là où il est aujourd'hui. La plus grande tristesse d'Arben Bajraktaraj est peut-être la combinaison des pertes, de sa patrie, de sa famille et d'une partie de lui-même, ainsi que le fardeau d'un homme qui doit toujours être fort pour surmonter l'adversité. La carrière d'Arben Bajraktaraj a été un long et inspirant voyage, depuis ses débuts difficiles en France jusqu'à son statut d'acteur reconnu dans le cinéma français et international, avec des rôles emblématiques dans des blockbusters hollywoodiens et des films d'art européens. Il a commencé sa carrière non pas avec des rôles principaux tape à l'œil, mais avec des petits rôles dans des films français au début des années 2000. Immigrant du Kosovo, Arben a dû relever de nombreux défis pour percer dans l'industrie cinématographique. Un monde qui exige non seulement du talent, mais aussi de la patience et de la chance. Le premier succès d'Arben survient en 2000 avec un second rôle dans La mécanique des femmes de Jérôme de Missolz, un film français peu connu qui lui ouvre les portes de l'industrie. Cependant,
Le rôle qui a véritablement fait connaître son nom sur la scène cinématographique internationale est celui d'Antonin Dolohov dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, 2007, et Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, 2010. Le rôle, un mange-mort froid et dangereux, a tiré le meilleur parti de son visage anguleux et de ses yeux perçants, faisant de lui un élément inoubliable de la série de films la plus populaire au monde. À partir de là, il a continué à impressionner en incarnant Marco dans Taken, 2008, de Pierre Morel, un méchant d'une organisation de trafic d'êtres humains, où il a fait preuve de cruauté et de mystère, contribuant au succès commercial du film avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 226 millions de dollars. Arben est également apparu dans plusieurs productions européennes, telles que Eden Log, 1007, un film de science-fiction français, et Sex Traffic, 1004, une mini-série britannico-canadienne sur la traite des êtres humains, où il a démontré sa capacité à incarner des personnages complexes. Le rôle de Vladislav Starzinski, le père de Sarah dans Elle, s'appelait Sarah, 2010, est un autre moment fort, puisqu'il se transforme en père juif pendant la Seconde Guerre mondiale, apportant une profondeur émotionnelle et une sensibilité rares. Sa carrière s'est également étendue à des films tels que Verso, 2009, et L'homme qui a vendu le monde, 2010, où il a fréquemment joué des personnages du monde souterrain, des criminels aux mercenaires, prouvant sa polyvalence et son charisme à l'écran. L'échec, bien que peu présent dans la biographie d'Arben, est également une partie indispensable de son parcours. À son arrivée en France, il est rejeté à de nombreuses auditions en raison de barrières linguistiques et d'un manque d'expérience, ce qui le contraint à faire des petits boulots pour joindre les deux bouts avant d'avoir sa chance d'agir. Certains des films dans lesquels il est apparu, comme Eden Log et L'homme qui a vendu le monde, n'ont pas eu un grand succès commercial, bien qu'ils aient été acclamés par la critique. Après Harry Potter, il a été stéréotypé comme un méchant ou un criminel, quelque chose qu'il a eu du mal à surmonter pour trouver de la diversité dans sa carrière. La pression de la célébrité et les attentes incessantes peuvent aussi parfois le laisser épuisé, surtout lorsqu'il doit équilibrer travail et vie personnelle dans un pays qui n'est pas le sien. Les moments qui l'ont fait pleurer étaient les moments où il a mis tout son cœur et toute son âme dans le rôle. Pour se préparer à son rôle d'Antonin Dolohov dans Harry Potter, Arben a passé des semaines à faire des recherches sur le personnage, à s'entraîner à des scènes d'action et à des expressions froides, et il a dit un jour qu'il y avait des jours où il pleurait d'épuisement après de longs tournages. En travaillant sur Taken, il a dû apprendre à dépeindre la cruauté de Marco, et il y a eu des moments où il a fondu en larmes à cause de la pression de plaire au réalisateur Pierre Morel lors de scènes violentes et intenses. Le rôle de Vladislav dans Saraski était un autre défi, car il devait recréer la douleur d'un père qui a perdu sa famille dans l'Holocauste. Il a déclaré un jour dans une interview « Il y a des rôles qui me donnent l'impression que mon cœur est brisé ». Cette persévérance, même avec des larmes, l'a aidé à construire une fière carrière, d'un immigrant inconnu à un acteur mondialement reconnu. Arben Bajraktaraj n'est pas quelqu'un qui poursuit aveuglément la gloire ou les récompenses, mais il a toujours des objectifs clairs qu'il s'efforce constamment d'atteindre. Pour lui, la réussite n'est pas seulement la reconnaissance du public ou des collègues, mais aussi la capacité à surmonter l'adversité pour s'affirmer et apporter de la fierté à la communauté albanaise. Dès le début de sa carrière, il s'est fixé pour objectif de devenir un véritable acteur, sans compter sur la chance ou les relations, mais sur le talent, la patience et la passion pour l'art. L'un des plus grands accomplissements qu'il vise est la reconnaissance du public international. Les rôles d'Antonin Dolohov dans Harry Potter et de Marco dans Taken témoignent de son ambition de faire connaître son nom au-delà des frontières de la France et du Kosovo. Il a déclaré un jour dans une brève interview qu'il voulait laisser une marque, même petite, dans le monde du cinéma, un objectif qu'il a atteint en devenant un visage familier
des superproductions hollywoodiennes. Même s'il n'a pas remporté de prix individuel majeur, sa présence dans des films à impact mondial est une réussite remarquable, surtout pour quelqu'un qui vient d'un petit village du Kosovo. Arben essaie également toujours de s'affirmer comme un acteur polyvalent, ne se limitant pas au rôle de méchant ou de criminel. Le rôle de Vladislav dans Saraski a été une avancée majeure, car il a démontré sa capacité à jouer avec une émotion profonde, loin de son image froide habituelle. Il a déclaré qu'il souhaitait essayer davantage de genre, de la comédie au drame, pour prouver qu'il était plus qu'un simple méchant à l'écran. Cette réussite n'est pas seulement un titre, mais la liberté créative à laquelle il aspire, quelque chose qu'il a progressivement atteint grâce à ses choix diversifiés de rôles au cours de sa carrière. De plus, Arben souhaite être une source d'inspiration pour les jeunes, en particulier les communaux.